Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Donc on est reparti pour un nouveau tirage, donc on y va. On va aller voir les énergies, les amis, les messages qu'on a pour vous ou bien pour votre autre. Et puis voilà, c'est parti. J'essaie de régler la lumière, les amis, pour qu'il y ait le moins de reflets possible, mais bon. Allez, on est parti. On y va. Avant de commencer les amis, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je vous remercie d'être là les amis. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tous vos commentaires les amis. Merci pour tout cet amour, cette présence. Je remercie également énormément les personnes qui soutiennent la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre générosité les amis. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc on y va les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie principale déjà qu'on a pour ce tirage. Ah d'accord, ok. Bon, ben là on me dit qu'il y a des personnes parmi vous les amis qui sont dans une période qui ne leur permet pas d'être qui ils sont, de mettre en place ce qu'ils ont envie, qui ont été obligés de laisser de côté ou en suspens certains projets, certaines idées, parce qu'ils sont trop occupés en fait, ils ont trop besoin de faire face à une situation compliquée, et ça leur coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et ça leur pompe toute leur énergie, on me dit. Toute leur énergie, ce qui fait qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de ressources en fait, il n'y a pas assez en fait pour pouvoir faire autre chose, vivre normalement, se faire plaisir comme on le voudrait, faire les projets qu'on voudrait, enfin c'est ce qu'on me dit. Et donc du coup ça génère une certaine colère, une certaine tristesse aussi. Ça met également en suspens, en pause, une vie sentimentale ici, pareil, parce qu'on est trop occupé en fait à lutter dans une situation. À lutter ne serait-ce que pour garder confiance en soi, dans une situation compliquée, et à se ressourcer suffisamment pour pouvoir un minimum garder l'équilibre et assez d'énergie, un minimum en tout cas pour pouvoir tenir jusqu'au bout. On vous dit qu'il est nécessaire de faire des pauses régulièrement pour pouvoir vous occuper de vous de manière rapprochée. C'est-à-dire que faut vraiment prendre très très soin de vous ici. Il faut être aux petits soins les amis, aux petits soins pour vous. Bon, il y a plusieurs oracles les amis, hein. Il y a plusieurs jeux, donc il y aura des messages peut-être différents au fur et à mesure. On va voir. Allez, les messages. Ça y est, je fais tomber mes cartes. La fuite. Comment ça, la fuite? Ah. J'ai des personnes, alors, les amis, ne prenez pas pour vous si c'est pas vous, hein, d'accord? Mais on me dit qu'il y a des personnes là qui, pour évacuer la tension, ça peut être pour votre autre aussi, hein. Donc, on me dit ici qu'il y a des personnes qui, pour dégager cette tension, ce stress, cette période qui est vachement difficile, dans laquelle il faut persévérer, dans laquelle il faut tenir, alors qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver. J'ai des personnes qui fuient dans la séduction ici, dans les soirées, peut-être dans l'alcool pour certains. Donc, c'est pas forcément... Oh, j'ai l'excès quand même, hein. J'ai l'excès. Donc j'ai des excès de séduction, de soirée, de coupe à bulles, là. Alors après, peu importe ce qu'on y met dedans, hein. Et dans tous les cas, même s'il n'y a pas ce côté boisson, il y a quand même ce côté, on fuit, en fait, ces situations-là pour aller dans peut-être des relations légères, on n'a plus envie de se prendre la tête, on n'a plus envie de réfléchir, on n'a plus envie d'attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. On a envie d'oublier, de s'amuser, de retrouver un minimum de légèreté, en fait, pour s'aérer l'esprit, pour se sentir encore vivant. Beaucoup d'agitation, beaucoup de réflexion, de doute, d'angoisse. Il y a des moments où ça tourne, ça tourne, ça tourne là. Bon les amis, on me parle quand même de victoire ici, hein. Elle revient souvent la victoire les amis. Elle revient souvent. Faut se détendre. Il faut faire une pause. Ils insistent, hein. Ils insistent, ils insistent.
En fait, on vous dit que plus vous allez vous aérer l'esprit, enfin pas forcément dans les soirées, là, mais en fait, on me dit que plus vous allez vous aérer l'esprit, plus vous allez vous changer les idées, plus vous allez faire des pauses, vous détendre, évacuer le stress, et plus vous arriverez à vous concentrer quand vous en aurez vraiment besoin. Parce qu'il y a trop d'agitation, il y a trop de mental, trop de questions, trop de craintes. Peut-être qu'on peut imaginer le pire aussi, souvent. Et en fait, tout ça, c'est de l'énergie qui est consommée. Et en fait, on vous conseille de mettre de l'ordre là-dedans, d'essayer du moins en tout cas. Et on vous dit que plus vous allez vous détendre, plus vous allez vous aérer l'esprit, accompagné, si possible, hein, de personnes avec qui vous vous sentez bien, même dans des choses simples. Hein. Plus vous allez vous occuper de vous, à dépenser votre énergie, plus vous allez faire des activités, alors pour les personnes qui le peuvent, hein, sportives, aller à la piscine, enfin des choses comme ça. Tout est complémentaire en fait. L'essentiel c'est de réguler en fait cet excès. Le tout c'est de récupérer de l'énergie et de remettre à disposition cette énergie pour les choses dont vous aurez besoin dans des situations par exemple où vous aurez besoin de vous concentrer, de faire face à certaines choses ou certaines personnes, etc. Parce que là en fait il y a des fuites énergétiques de partout, ça fuit, mais pas dans les bonnes choses en fait. Et du coup ça vous épuise, vous avez plus d'énergie, plus de force. Et du coup le moral tombe encore ou se maintient en bas et c'est compliqué. Donc c'est pour ça ils insistent, hein. Pause, détente, être avec des personnes avec qui on se sent bien, vous chouchouter de près, prendre bien soin de vous ici. Parce que là, il faut se mettre en mode récupération d'énergie. Là. Ouais, les plaisirs simples de la vie. Et on vous dit peut-être de parler si vous en avez besoin. Voilà, toujours pareil, hein, des personnes de confiance, hein, bien sûr. Mais voilà, les plaisirs simples de la vie. Hein. Alors, on me parle de joie ici. Et alors, de joie, de cadeaux, de surprises. Bon les amis, on me parle de quelqu'un là qui va vous faire une révélation, qui va vous confier quelque chose qu'il vous a jamais dit. J'ai quelqu'un ici qui s'est muré dans le silence. Quelqu'un à qui vous avez eu l'impression que vous ne pouviez pas faire confiance. J'avais quelqu'un d'instable. J'ai vraiment une rupture de communication là avec cette personne. Hein, qui est peut-être encore actuelle. Qui est actuelle même, je pense. C'est une personne qui a eu besoin de beaucoup de temps, qui a eu pas mal de difficultés à se stabiliser en fait elle-même, intérieurement. Vous l'avez inspirée quelque part, de par votre spiritualité. Ça a été une découverte pour lui ou pour elle. On me dit que par le biais de cette spiritualité, c'est venu quelque part lui donner une certaine aide. Ça lui a donné une certaine lumière de compréhension sur des questions qu'elle se posait par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines périodes qu'elle vivait de sa vie. Je sais pas, ça dépendra des personnes, mais ça lui a apporté un certain éclairage pour y voir plus clair à l'intérieur de lui-même, pour mieux se comprendre et pour du coup commencer à se stabiliser en fait. Et là j'ai une personne qui veut revenir. Il y a vraiment un silence radio là, hein. Il y a vraiment communication, c'est zéro. Hein. Cette personne vous regarde de loin, régulièrement, mais ne vous le dit pas. C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance de manière générale, mais qui ne se fait pas confiance non plus à lui en fait. Hein. C'est quelqu'un, dès qu'il a une peur, une crainte, des doutes, eh bien c'est quelqu'un qui va prendre la fuite. Voilà, hop, il s'en va. Il disparaît, il passe à autre chose ou pas, mais dans tous les cas, il prend la fuite et il se mure dans le silence en fait. Il donne plus de nouvelles. Sauf que après, le truc, c'est qu'il y a du temps qui se passe, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et cette personne comprend certaines choses au fur et à mesure, et ensuite elle se rend compte que elle regrette d'être partie, elle vous voit, vous lui plaisez, elle se rend compte que des rencontres comme ça, on en fait peut-être qu'une fois, 2 fois dans sa vie, peut-être que là il n'y en aura pas d'autres, et que c'est quelqu'un qui veut revenir, mais voilà, elle n'y arrive pas. Elle a vraiment des choses à vous dire et on me dit que c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis un certain temps. J'ai quelqu'un qui fuit par rapport à une histoire d'argent. Alors soit cette personne a des problèmes financiers, ou elle n'a pas autant de finances qu'elle en avait avant et elle ne veut pas revenir tant qu'elle n'a pas redressé la barre, tant qu'elle n'est pas remontée dans tous ses projets, dans tout ce qu'elle voulait faire. Je sais pas, je comprends pas.
Il y a encore cette histoire de fuite. Après, c'est peut-être une personne qui était habituée à ce que est-ce qu'on l'apprécie parce elle avait de l'argent. Voilà, elle n'a pas compris qu'en fait, quand une personne l'aime vraiment, qu'elle ait de l'argent ou pas, ça ne changera rien. C'est ça, aimer vraiment. Et peut-être qu'elle n'a pas l'habitude, en fait. Qu'elle pense que vous allez la juger comme la juge un entourage qui a un niveau de conscience plus bas, quoi. Un passage. Ouais, bon. J'ai d'autres personnes ici qui vont devoir faire face à une convocation, à un rendez-vous, quelque chose de pas très agréable. Hein. On vous dit de... Ouais, c'est ce groupe de personnes, on vous dit de faire très très attention à vos énergies, d'arrêter cette fuite énergétique, de se recentrer sur vous, de récupérer votre énergie, Il y a vraiment un rééquilibrage ici par rapport à l'énergie parce que il y a quelque chose qui arrive et vous allez avoir besoin de cette énergie justement. Vous allez avoir besoin de gérer votre côté émotionnel. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous avez besoin, défoulez-vous en fait. Trouvez des moyens de vous défouler en fait avant, régulièrement. Tant que ça, c'est pas passé en fait. Parce que là, il va falloir s'affirmer en fait. Il va falloir parler. Et c'est une situation qui vous stresse. Peut-être que vous aussi, vous avez quelques problèmes, c'est peut-être un peu juste au niveau des finances pour certaines personnes. Et que ça ne vient pas aider les choses. Mais regardez ce que j'ai, moi j'ai l'harmonie ici qui revient. Et j'ai la victoire encore. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Mais il va falloir oser. Il y a des accords qui vont être trouvés. On me dit qu'il va y avoir un coup de chance par rapport à ça. Allez, on va aller voir avec celui-là. Alors, j'ai une situation ici qui, au lieu de se terminer, n'a pas arrêté d'être différée, reportée. À chaque fois, en fait, il y avait des prolongations dans quelque chose de désagréable et ça a généré un grand sentiment de frustration, en fait, parce qu'il y avait tout le temps des contretemps, en fait. Hein. On a envie de sortir d'une situation. On veut sortir de là. Et malgré ça, il n'y a que des contretemps. Écoutez, les amis, moi, j'ai les lauriers ici. Hein. J'ai la grandeur. J'ai la victoire. Et j'ai le triomphe. C'est difficile de faire mieux, là. La grandeur, les lauriers, la victoire et le triomphe. J'ai ces 3 cartes côte à côte. Il y a une personne qui dissimule beaucoup de choses dans cette histoire. Par rapport à votre famille, un entourage ou quelqu'un que vous aimez, qui est très proche de votre famille. Moi, c'est une personne problématique, hein, qui pose que des problèmes. Quoi d'autre? Une personne du passé, que vous avez soutenue, en tout cas vous avez été là. Ensuite, la relation s'est brisée, il y a eu des conflits. Bon les amis, on me parle d'une personne ici, on me parle d'un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, qui s'ennuie à mourir. J'ai quelqu'un qui s'ennuie là, dans sa vie, c'est mort. C'est quelqu'un qui étouffe, c'est quelqu'un qui est pris dans une routine qui ne lui plaît pas, qui est prisonnier dans une vie où il n'y a rien qui correspond à ses désirs, à ses aspirations, à tout ce qui le fait vibrer. Il n'y a rien de tout ça en fait. Cette personne, en fait, elle se meurt intérieurement. Elle est dans une vie où on me dit il y a une personne opportuniste auprès de lui ou pas très loin. Quelqu'un qui aime diriger, qui est plutôt autoritaire. Quelqu'un qui veut convertir l'autre à sa façon de penser, à sa façon de faire, à ses attentes. On me dit que cette personne est plutôt énergique. C'est quelqu'un qui a un côté peut-être un peu strict, que ce soit dans ses habitudes ou par rapport au travail. On me dit que c'est une personne qui a également un côté impulsif. Une personne donc qui a du mal à gérer la frustration, la privation, la colère. J'ai quelqu'un qui démarre au quart de tour là. On me dit également que c'est quelqu'un qui a un côté aventurier, donc il aime bien avoir de nouvelles choses,
découvrir de nouvelles choses, dépasser certaines limites. C'est quelque chose que... Ça, c'est quelque chose que cette personne aime bien. Oui, j'ai une personne qui étouffe là, qui déprime intérieurement et qui doit certainement le montrer à personne. Alors on me dit que cette personne va trouver le moyen de déverrouiller un peu plus son cœur. C'est cette personne là qui veut vous inviter. On me dit que cette personne s'est éloignée en fait. Hein. Elle s'est éloignée. À un moment donné, d'un coup comme ça, elle est partie. Elle s'est murée dans le silence. Et pourtant, on me dit que cette personne cherche une réconciliation avec vous, mais ne sait pas comment revenir. Elle le pense en fait. Elle se dit, est-ce que je l'invite? Est-ce que je reprends... Je peux pas reprendre la communication juste comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire avec pour que ça passe mieux, pour que ou comment je peux m'y prendre, comment je peux parler, qu'est-ce que je vais lui dire en premier, qu'est-ce que je vais lui dire après. C'est quelqu'un qui a peur de se faire rejeter direct en fait. Il y a déjà eu des breaks avec cette personne, c'est pas la première fois. C'est une personne que vous avez souhaité, ou en tout cas vous lui avez proposé d'être là, mais ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, quand elle en avait besoin, quoi. Mais ça n'a rien changé. J'ai l'impression que c'est une personne avec qui vous avez dit certaines choses, en fait. Vous lui avez révélé ce que vous ressentiez, et ça a été plutôt la désillusion, en fait. Hein. Et de 3. Oui, le mieux, on me dit que c'est de lâcher prise par rapport à un quelconque retour. Donc voilà, les amis, de toute façon, c'est ça. Hein. C'est à ça qu'on voit qu'on a encore du travail à faire par rapport à soi. C'est quand on n'arrive pas à lâcher prise par rapport au retour d'une personne. On peut toujours l'espérer, mais si on attend derrière et qu'on a besoin de savoir, d'être sûr que cette personne revient pour pouvoir se sentir bien, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose à travailler. Parce que normalement, on peut être dans l'espoir sans que ça nous atteigne plus que ça. Cette personne, vous avez essayé d'insister, d'arrondir les angles à chaque fois, mais vous êtes aperçu que il y avait trop d'instabilité. À chaque fois, c'était de l'instabilité. Par rapport à ses réactions, à son attitude, il n'y a rien qui collait en fait dans le fait de s'investir, dans le fait de... Cette personne a été trop instable. Du coup, ça vous a rendu incompatibles tous les deux. Parce que vous aviez déjà une longueur d'avance, vous étiez déjà posé, prêt à vous investir, vous étiez authentique, et cette personne portait des masques. Il y avait un retard en fait, un décalage entre vous deux. Il y en avait un qui attendait, qui souhaitait de l'amour, et l'autre qui était vachement carré dans sa vie en fait, et qui ne voulait que de la réussite, qui voulait que de la sécurité financière, par rapport à ses projets, par rapport à... C'est quelqu'un de froid aussi, on me dit. Quelqu'un qui est plutôt froid, qui ne montre pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui a du mal à répondre aussi aux sentiments de l'autre quand l'autre lui dit que voilà, je t'aime, etc. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment réagir parce qu'il n'a pas l'habitude en fait par rapport à ça. Lui-même est froid avec lui-même et il est froid avec les autres. Et du coup, vous êtes tout le contraire. Vous êtes quelqu'un de simple, de clair, d'authentique. Vous n'avez rien à cacher. Vous donnez très vite, en fait, très facilement à quelqu'un, en fait. De l'amour, en fait, de l'attention, des soins. Ça vous pose pas de problème, en fait. Et cette personne n'est pas habituée à ça. Et vous êtes stable en plus de ça. Alors que cette personne, c'était pas le cas. Regardez un peu là, oui, non, c'est des prises, mais bon. Enfin, moi, je me comprends, quoi. Oui, les réseaux sociaux. Oui, donc on me dit qu'en fait, vous êtes quelqu'un d'empathique, vous êtes quelqu'un de romantique. Après, c'est plus ou moins suivant les personnes, mais vous avez ce côté maternel, paternel. Vous êtes protecteur, vous donnez beaucoup, vous êtes structurant, structurante. Vous offrez une sécurité affective importante que vous mettez à disposition comme ça parce que vous êtes comme ça, tout simplement. J'ai un miracle ici. Cette personne va changer de domicile. Cette personne va déménager. C'est qu'une question de temps. C'est quelqu'un que vous avez rencontré ou vous avez parlé sur les réseaux sociaux avec cette personne-là. Vous vous êtes servi peut-être d'un réseau social pour pouvoir communiquer à un moment donné, ou bien vous vous êtes rencontré pour d'autres sur un site de rencontre. Cette personne va changer de domicile.
C'est quelqu'un qui a des sentiments forts pour vous, qui commence vraiment à comprendre qu'il n'a pas le choix que de l'admettre en fait. Et c'est quelqu'un qui comprend aussi qu'il n'a pas... il vous a pas laissé le temps. Il vous a pas laissé le choix. Il n'a pas laissé le temps à la relation de pouvoir réellement s'ouvrir, se développer, s'épanouir en fait et utiliser ce potentiel qui était... il y avait une relation qui était très belle ici. Et en fait, cette personne, elle a dégagé. Au lieu de trouver ça beau, ça lui a fait peur, ça l'a remis en face d'elle-même, en vous voyant vous. En fait, elle a compris que il y avait trop de différences, trop d'écart. J'ai l'impression que cette personne avait conscience qu'elle avait un retard et qu'elle ne pouvait être que déception pour vous. Et à un moment donné, elle s'est dit que le mieux, c'était qu'elle parte. Que c'était préférable. Sauf que, durant tout ce temps, cette personne s'est aperçue que c'est vous. C'est vous qui êtes dans ses pensées. C'est vous qui lui plaisez vraiment. C'est vous qui faites la différence avec les autres personnes. Et ça, il a beau faire ce qu'il veut, il a beau s'éloigner, ça ne change pas ça en fait. Ça reste là toujours. C'est toujours là quelque part. Donc cette personne cherche à comment se réconcilier avec vous. Bon, j'ai quelqu'un là qui est... alors je sais pas, c'est qui là? J'ai quelqu'un de parano. C'est qui est parano? Qui est parano ici? Révélation. Ah, il y a un prédateur ici. Alors j'en ai un de vous deux qui est en conciliation ou en procédure juridique avec... il y a un litige là avec quelqu'un. Où il faut revoir des contrats, remettre en place de nouvelles bases. Un prédateur. Donc c'est quelqu'un de... Hein? C'est quelqu'un de pervers ici. Hein? C'est vraiment quelqu'un de très toxique. Hein? Une personne qui se sert de la religion comme couverture. Pour se faire passer pour une personne... une vénérable personne. Ça se dit vénérable? Je sais pas si c'est ce mot, les amis. Alors, cette personne-là qui souhaite se réconcilier avec vous, on me dit que vous avez très souvent pris les devants par rapport à cette personne. C'est-à-dire que quand elle se murait un peu trop dans le silence, c'est vous qui refaisiez le premier pas, très souvent. C'est vous qui cherchiez à mettre en place une communication pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir confier ce qu'on ressent ou pour pouvoir arranger les choses, tout simplement. Mais j'ai quelqu'un qui n'était pas ouvert comme vous en face, là. Et le souci, c'est que vous avez essayé de vous éloigner de cette personne, hein, vous avez travaillé, mais cette personne était tout le temps dans votre esprit, donc à un moment donné, vous avez un peu laissé tomber le fait de se dire « je vais passer à autre chose » parce que, tout simplement, vous n'y arrivez pas. Vous n'avez pas réussi à ce moment-là, en tout cas. Ça a demandé beaucoup d'essais. J'ai encore cette personne taureau, là. Taureau, je sais pas pourquoi je dis taureau, les amis. Hein. Capricorne, Vierge. On me dit que vous avez été vers cette personne à un moment donné pour la réconforter ou lui proposer en fait votre présence si elle avait besoin. On me parle de signes d'eau ici. Poisson, Cancer, Scorpion. Parce que pour vous, c'était possible en fait de trouver l'harmonie, le juste équilibre en fait. Sauf que tout ce que vous donniez, tout ce que vous étiez disposé en fait à offrir et à accueillir, cette personne n'était pas prête en fait. J'ai une personne ici qui s'est dit en fait que c'était trop beau, que ça cachait forcément quelque chose. Enfin, c'est bizarre, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude des belles relations, là, ici. Hein. C'est quelqu'un qui, c'est le monde à l'envers, quoi. C'est cette personne qui n'était pas stable et qui n'offrait rien. Et qui vous a menti, je pense, à un moment donné, manipulé, qui part sans prévenir. Et pourtant, c'est cette personne qui se méfiait de vous. Parce que vous étiez trop généreux, généreuse, disponible, aimant, aimante, à l'écoute, compréhensif. C'est fou, ça. Cette personne-là, ça l'a traumatisé. Ça l'a traumatisé, les amis. Vous êtes trop bien. Il n'est pas habitué, elle n'était pas habituée à ça, et elle s'est dit, oulala, c'est quoi ça C'est vraiment suspect, hein. Ça peut pas être vrai.
Et je pense que c'est en vous observant régulièrement de loin, petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, que cette personne s'est aperçue que si, en fait, vous êtes comme ça, vous n'avez pas joué de jeu, et voilà, elle a juste tout flingué, en fait. Bon, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire, puisque bon, elle a l'air vraiment... ça boue, là, en elle. Elle a envie de venir, elle a envie, je pense que... Elle sait pas comment s'y prendre. Elle sait pas comment s'y prendre, ni pour vous parler, ni pour revenir. Elle a trop peur de se faire rejeter. Elle sait qu'elle vous a déçu, et pas qu'une fois, en fait. Donc, du coup... Bon alors, qu'est-ce que t'as à dire? Viens, on t'écoute. Respecte mon silence. Non mais oh... Mon silence, ce n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même. Bon, c'est bien. De me poser les bonnes questions. Et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bon, il fait l'inventaire, les amis. Hein. Il fait l'inventaire. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à dire? You. Il y en a deux. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Je pense qu'il y a ce côté-là de démarche, de concrétisation de son côté, que cette personne, en fait, veut avancer. Elle veut progresser là-dedans suffisamment pour avoir quelque chose à vous présenter. Parce qu'elle sait que elle n'aura pas droit à l'erreur. C'est même pas sûr que vous lui accordiez, en fait, de l'écoute et du temps. Et elle se dit que si jamais, en fait, c'était positif, hein, c'est-à-dire que vous lui donniez la possibilité au moins de s'expliquer, de s'exprimer, eh bien, cette personne sait qu'elle n'aura pas droit à l'erreur et qu'il faudra qu'elle vienne avec du concret, en fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle prend le temps aussi de son côté à vraiment mettre en place des choses qu'elle aurait dû mettre en place avant et qu'elle n'a jamais fait, en fait, hein, parce qu'elle n'y arrivait pas. C'était trop difficile pour elle de se projeter en fait, dans une autre réalité, dans une autre vie. De quitter tous ses repères et puis de prendre certains risques aussi. Par rapport à sa famille, par rapport à sa vie professionnelle, à plein de choses en fait. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a reconnecté avec une sorte de foi. C'est quelqu'un qui est plus optimiste qu'avant. Donc déjà, ça crée une ouverture supplémentaire. Je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves, et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. J'ai rien dit, les amis. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient... Pardon, les amis. Non, mais je l'imagine sous sa couette, le mec, en fait, il se réveille. Enfin, bon, bref. Il vaut mieux pas que j'imagine. Hein. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Allez, une petite dernière. Il faut mettre un drap maintenant parce que les couettes, il fait trop chaud. Bon, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié. Ton ou ta partenaire de vie, nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. J'ai besoin de toi. Bon, ben voilà les amis. On arrive à la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous fais de gros bisous les amis. Je vous souhaite bon courage. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.